Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour l'être et le mouvement, pour sa grâce qui a été renouvelée dans chacune de nos vies. Et nous sommes encore là autour de la parole de Dieu. Et en ce jour aussi, mon interprète, le pasteur Junior Matofi, n'est pas là. Et je prie que le Seigneur le bénisse de là où il est, que le Seigneur l'élève davantage et le comble de toutes ses grâces au nom de Jésus. Alors, je bénis le Seigneur pour la vie du directeur de cette merveilleuse télévision, de tous ses collaborateurs, de vous qui nous suivez tous les samedis soirs à partir de 21h. Que le Seigneur vous renouvelle et qu'il vous bénisse à tous égards au nom de Jésus. Alors, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore. Seigneur Jésus, pour le renouvellement de ce soir. Merci Père, parce que par ce programme, tu veux transformer plusieurs, tu veux régénérer plusieurs, tu veux renouveler plusieurs. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions pour ceux-là qui sont fatigués, ceux-là qui sont attristés. Éternel Dieu des armées, prends-les par leurs mains et conduis-les, Seigneur Jésus, dans la directive qui sera vraiment agréable à toi. Éternel Dieu des armées, merci, parce que par cette émission, tu es en train de bénir ton peuple. Éternel Dieu des armées, que cette émission soit encore une source de bénédiction pour plusieurs et qu'à la fin de toutes choses, la gloire puisse être donnée à ton nom. L'ennemi est déchu, détruit, anéanti aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous utiliseras comme un instrument puissant en tes mains pour bénir plusieurs. Merci parce que la gloire t'est revenue. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alors bien-aimés, nous sommes encore là autour de la parole. La parole qui nous prépare dans ces derniers temps pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à un temps d'apprêtage, à un temps de préparation. Et bien aimé, le Seigneur viendra nous chercher comme une épouse. Et l'épouse qui doit aller à la salle de noces, ou peut-être pour qu'on puisse bénir son mariage, peut-être qu'on a prévu le mariage pour 10 heures, mais à 10 heures, elle ne peut pas être encore sous la douche. À 10 heures, elle ne peut pas être encore en train de faire ses cheveux ou peut-être il y a un bouton qui s'est enlevé, on doit remettre le bouton. À 10 heures, non, elle doit s'apprêter, elle doit se lever tôt, elle doit savoir qu'elle a un programme, un grand programme. C'est le jour de son mariage. Elle doit s'apprêter tôt et tout doit être prêt avant que les 10 heures nous sonnent. C'est de la même manière que le Seigneur est en train de nous apprêter. Bien-aimés, ce message que le Seigneur est en train de nous donner à la fin de 7 ans est très, très, très important. Nous devons les saisir. Ce sont des messages pratiques. Ce ne sont pas des messages théoriques, non. Ce sont des messages pratiques. Nous devons les écouter et les mettre en pratique. C'est cela qui sera bénéfique pour nous. Alléluia. Connaître ta saison. Le Seigneur va encore nous bénir ce soir. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est « Transformé par l'Esprit ». Oui. Transformés par l'Esprit. Bien-aimés, force est de constater, aujourd'hui, plusieurs ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne sont pas transformés par l'Esprit. Alléluia. Malgré les 2,8 milliards de personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans le monde, cela n'a donné aucun grand impact dans ce monde. Et nous devons faire la différence entre aller à l'église, donner sa vie à Jésus et être transformé par le Saint-Esprit. C'est ce qui nous manque, se laisser transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, lorsque nous allons lire Apocalypse 3, le verset 20, nous connaissons déjà ce verset. Suis-nous très bien dans l'émission de ce soir et tu sauras quel pas mener avec la marche que tu es en train de faire avec le Seigneur. Le message de ce soir est capital et cela va déterminer notre fin. Sans ceci, nous ne pouvons pas finir notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia.
alors c'est très important d'ouvrir la porte à Dieu. Lorsque le Seigneur un jour te frappe la porte, lorsqu'il décide d'habiter avec toi, bien-aimé, c'est une grâce, c'est un privilège. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui ouvrir. Alléluia. Alors, lorsque nous lui ouvrons, il entre dans notre vie et il vient accomplir un certain nombre de choses. Alléluia. Il vient pour une mission. Alors, ce soir, nous allons voir 6 missions pour lesquelles le Saint-Esprit entre dans notre vie. Alléluia. La première mission, lorsque le Saint-Esprit entre dans notre vie, il vient comme un catapillar. Il vient comme un bulldozer pour déterrer, pour arracher. Parce que nous étions dans de mauvaises vies, dans des vies qui sentaient, qui puaient, dans des vies avec lesquelles nous ne pouvons pas aller devant le Seigneur. Alors, lorsqu'il frappe et nous ouvrions comme ceci, il entre dans notre vie et il vient d'abord en tant que bulldozer, en tant que catapillar et il déterre. Il enlève, il détruit. Voilà, ces mauvais arbres qui sont dans notre vie. Il les enlève, il s'installe maintenant et il commence par balayer, par nettoyer. Il met de détergent. Voilà, le Saint-Esprit est comme un homme. Il est comme un homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous savons que Dieu est 3 personnes en un. Au ciel, il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a pas le grand trône au milieu, un petit trône à côté pour Jésus, un autre petit trône à côté pour le Saint-Esprit. Non. Lorsque nous allons lire Apocalypse 1, le verset 7, il dit, il vient dans la nuée et tout œil le verra. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, c'est Dieu qui était. Celui qui est, c'est le Saint-Esprit qui est aujourd'hui maintenant. Et qui revient, mais qui est en train de revenir? C'est Jésus qui revient. Alors, c'est 3 personnes en un. Ce n'est pas 3 personnes différentes. 3 personnes en un. Il y a un seul trône dans le ciel. Alléluia. C'est une parenthèse. Alors, le Saint-Esprit est comme un homme. Et il vient maintenant s'installer en nous. Il vient habiter en nous. Alors, voilà, nous avons déjà cité sa première mission. Il vient déterrer, il vient enlever, il vient déraciner nos anciennes vies, nos vies sales, nos vies qui puent. Il vient enlever maintenant, il vient balayer, il vient nettoyer. Alors, nous devons comprendre que nous sommes comme une maison où le Saint-Esprit veut habiter, le Saint-Esprit veut demeurer. Alors, sa deuxième mission, qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant comme un refondateur. Il vient maintenant comme un refondateur. Il vient ordonner les choses. Il vient mettre chaque chose à sa place. Il vient maintenant donner une directive à notre vie. Alléluia. Bien-aimé de l'émission Connaître ta saison, suis-nous très bien. Le message de ce soir est très capital pour finir ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Il donne un nouveau sens à notre vie. Il donne un nouveau visage à notre vie. Oui, c'est sa deuxième mission. Lorsqu'il vient comme ceci, ce n'est pas d'abord pour les choses physiques. Non, il nous arrange de façon spirituelle d'abord, avant que nous puissions commencer par posséder nos possessions. Alléluia. Il donne un nouveau visage à notre vie. Alléluia. Alors nous allons lire Romains 9, le verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Alors voilà la troisième mission que le Saint-Esprit vient accomplir dans notre vie. Il vient maintenant pour briser notre vie. Voilà le problème de nous les chrétiens. La troisième mission, il vient maintenant pour briser. C'est le processus de brisement qui commence là. Il devient maintenant le propriétaire de notre vie. Il dicte maintenant ses lois à lui. Et en parlant de brisement, je peux aussi donner l'exemple d'un véhicule accidenté par exemple. Un véhicule qui est accidenté qu'on doit amener au garage pour redresser, pour retaper. Ce véhicule-là ne peut pas dire non, ne me fais pas comme ceci, faites-moi comme cela. Non, le véhicule ne peut pas le dire. Et nous sommes aussi comme de l'argile dans la main de Dieu. Voilà, donc nous devons nous laisser reformer. Nous devons nous laisser briser. C'est l'étape-là qui est difficile aux enfants de Dieu. Mais sans cette étape-là, nous ne pouvons pas aller loin. Nous ne pouvons pas accéder à d'autres postes dans le Seigneur. Pas des postes physiques, mais spirituels. Alléluia. Alors nous devons passer forcément par le brisement. Et par le brisement, le Seigneur va nous dire maintenant ce qu'on doit toujours faire et ce qu'on ne doit jamais faire.
il va maintenant imposer sa loi. Tu dois plus faire ceci, tu dois plus faire ceci, tu dois plus faire ceci, tu dois maintenant commencer à faire cela, tu vas maintenant commencer à faire cela, et tous les jours de ta vie. Vous voyez? Donc, voilà la troisième mission du Saint-Esprit dans notre vie. Et la quatrième mission, il vient maintenant nous fortifier. Il vient maintenant nous soutenir dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de douleur. Il vient nous encourager. Il vient ouvrir nos yeux dans sa parole, sur le Dieu que nous sommes en train de servir, dans ce monde. Il vient nous révéler les choses cachées. C'est après le brisement, bien-aimé. Alléluia. Il nous aide dans notre marche. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher convenablement comme Dieu le veut. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas finir notre marche avec le Seigneur si nous voulons vivre dans ce corps. Si nous voulons vivre dans la chair. Celui qui est dans la chair est en inimitié avec Dieu. Nous devons vivre en esprit. Se laisser transformer par l'esprit. Bien-aimé, c'est très, très, très important. Se laisser transformer par l'esprit. Alléluia. Alors la cinquième mission, il vient nous donner l'autorité et le pouvoir. Il nous donne maintenant l'autorité sur la chose qui nous assujettissait, sur le lieu où il nous a enlevés. Il nous donne maintenant l'autorité sur ça. Toi qui fumais, par exemple, la cigarette, toi qui forniquais, il va te donner l'autorité sur cela. Tu vas voir la cigarette, mais ça ne va plus te plaire. Voilà, le Saint-Esprit a commencé par œuvrer dans ta vie. Les missions pour lesquelles il est arrivé, il a commencé à accomplir ses missions dans ta vie. Et je prie maintenant au nom de Jésus, toi qui es en train de me suivre et qui es fatigué, qui es découragé, tu veux te retourner. Non, je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Je prie que le Saint-Esprit te tienne par la main, que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit te vivifie, te fortifie et que cette belle marche que tu as commencée avec le Seigneur, tu puisses l'achever pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, il nous donne maintenant l'autorité sur la chose qui nous intimidait, la chose qui régnait sur nous. Il nous donne maintenant le pouvoir sur cette chose-là. Même, il l'a dit, il nous donne le pouvoir sur le diable et ses agents. Le diable qui te tenait captif, le péché qui te tenait captif. Non, il te donne maintenant le pouvoir, l'autorité maintenant, après le brisement. Alléluia. Et nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. Luc 10, le verset 17 au verset 20. Il dit, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan même tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voyez-vous, voici, après le brisement, il nous donne le pouvoir, même sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà ce qui est plus important. Devons nous réjouir parce que nos noms sont écrits dans les cieux. Si c'est le pouvoir pour marcher sur les scorpions et sur les démons, sur toute la puissance de l'ennemi, Dieu nous l'a déjà donné, bien-aimé. À moins que tu ne reçoives pas Jésus dans ta vie, à moins que tu ne te laisses pas transformer par le Saint-Esprit. Si tu te laisses transformer par le Saint-Esprit, le Seigneur t'accorde ce pouvoir. Alléluia. Alors, nous pouvons aussi remarquer quelque chose là. Nous allons voir que ce n'est pas aux 12 qu'il a donné le pouvoir pour que nous puissions dire que c'est seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, aux évangélistes. C'est à eux qu'il a donné le pouvoir. Non, il a donné le pouvoir aux 70. Voyez-vous, alors il faut qu'on se laisse transformer par le Saint-Esprit pour avoir ce pouvoir-là, ce pouvoir de Dieu. Alléluia. Alors, je me suis rappelé d'une histoire que quelqu'un m'a racontée. Et il a dit, un jour, il y a un féticheur qui est dans son village. Et ce féticheur-là l'a fait appel. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. Et ce féticheur l'a fait appel pour dire, aujourd'hui, nous allons nous challenger. Nous allons voir celui qui a plus de puissance. Et l'homme de Dieu a dit, il n'y a pas de problème. C'est toi qui m'as appelé, je suis arrivé. Mais je ne suis pas seul, je suis avec celui qui m'a appelé. Et le féticheur a dit, d'accord, ils ont commencé. Ils ont commencé, le pasteur là, en train de parler en langue dans son cœur, en train de parler en langue. Et qu'est-ce qui va commencer par se passer? Le féticheur dit, monsieur, arrête. C'est quoi? Toi, tu utilises quelle spiritualité? Et le pasteur lui a dit, j'utilise la plus grande des spiritualités. Alléluia. Nous utilisons la plus grande des spécialités. Les gens courent aujourd'hui d'après le pouvoir. Mais nous avons le pouvoir des pouvoirs. Nous avons la plus grande des spiritualités. Bien-aimé, ne joue pas avec ton identité. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, si tu t'es vraiment laissé transformer par le Saint-Esprit, alors ne joue pas avec ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur dit, lorsqu'il allait au ciel, il nous a amenés au ciel avec lui. Nous sommes assis dans les lieux élevés. Alors c'est ce qui est en haut qui domine ce qui est en bas.
Nous dominons. Ils sont sous nos pieds au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et je déclare au nom de Jésus, tout ce qui va vouloir tenir, tout ce qui va vouloir me nuire, au nom de Jésus est écrasé. Aujourd'hui, demain, pour toujours au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Voyez-vous, donc je vais te poser la question. Es-tu encore dans la foule ou es-tu transformé par le Saint-Esprit? Il n'a pas donné ce pouvoir-là à la foule, mais il a donné ce pouvoir aux 70. Ceux-là qui se sont laissés transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la 6e mission du Saint-Esprit, lorsqu'il entre en nous, il nous donne l'assurance de notre salut. Il vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur terre. Et le Saint-Esprit nous scelle maintenant pour la rédemption. Nous l'avons dit dans notre émission précédente, dans Éphésiens 4, verset 30, que le Saint-Esprit, le Seigneur nous a scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alléluia. Alors, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est une étiquette que Dieu a mise sur nous pour dire que nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit, non. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Puis lui-même, il a dit, et je vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous révéler les choses cachées. Ce que je vous ai dit là, attendez, quelqu'un viendra vous éclairer là-dessus. On ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, lorsque toutes ces missions sont opérées dans notre vie, alors notre vie est régénérée. Nous avons maintenant les caractères de l'Esprit. Notre vie a un autre sens. Les anciennes choses sont passées maintenant. La Bible dit, les anciennes choses sont passées. Ce n'est pas d'abord la pauvreté, la maladie, la disette, ce n'est pas ça seulement qui est d'abord passé. Non, mais nos anciennes mauvaises vies, le mensonge est passé, l'adultère est passé, les querelles sont passées. Voilà, ce sont ces choses-là qui sont d'abord passées. L'idolâtrie. Tu es dans le Seigneur, tu as un problème, tu t'en vas encore chez les féticheurs voir une Aïbadona. Non, tu viens aller chercher quoi? Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a la potentialité, toute la capacité. J'ai dit tout à l'heure, nous avons la plus grande des spiritualités. Demande à Dieu ce qui se passe, il va te révéler ce qui est là. Alléluia. Alors, nous marchons maintenant en nouveauté de vie, notre intelligence est renouvelée. Voici que nous sommes une maison à plusieurs compartiments. Est-ce que Jésus règne réellement dans ta maison? Pas ta maison là où tu dors, hein? Ta maison, ton corps. Il a dit, votre corps est le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Ton corps, qui est la maison de Dieu. Est-ce que Dieu règne réellement en toi? Est-ce qu'il règne réellement dans toute la maison? Ou tu lui as donné certains compartiments et tu lui as interdit d'autres? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Ils acceptent bien Jésus dans leur vie, mais ils laissent Dieu régner dans certains endroits dans leur vie, mais dans d'autres endroits, ils disent non, tu ne peux pas aller là pour moi. Alléluia. Voici 4 catégories de personnes qui vont permettre à chacun de reconnaître sa position. Connaître ta saison. Écoute-nous très bien. 4 catégories de personnes qui vont te permettre de reconnaître ta position. La première catégorie, ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Si tu es dans cette catégorie, alors c'est le moment. Reçois rapidement Jésus dans ta vie avant que cela ne soit trop tard. Deuxième catégorie, ceux qui l'ont reçu une fois et à cause de l'accueil qu'ils lui ont réservé, Jésus est obligé de sortir. Oui, lui ne veut pas faire les choses de Dieu. Il aime le monde, les chansons mondaines, les danses mondaines. Il aime les critiquer. Non, mais il ne peut pas rester là. Ce n'est pas son couloir. Il ne peut pas vivre dans ça. Et il reçoit bien Jésus, mais il ne veut pas se laisser transformer par le Saint-Esprit. Il veut toujours continuer dans la chair. Mais Jésus quitte. Ce n'est pas son terrain, ce n'est pas son couloir. Alléluia. Troisième catégorie de personnes, ceux qui l'ont reçu et ils lui ont donné toute la maison. Mais quand Jésus a commencé à faire son travail, ils ont trouvé qu'il les ageait. Il fait tout ce qu'on ne lui a pas demandé. Ils ont fini par le renvoyer. Oui, ils ont dit, monsieur, non, c'est quoi? Tout ce qu'on ne te demande pas là, tu le fais. Non, non, c'est bon. Nous, on veut faire ça comme ceci, on veut faire ça comme cela. Et finalement, ils ont renvoyé le Saint-Esprit en eux. Bien aimé, c'est très dangereux. Si tu es en train de renvoyer le Saint-Esprit en toi, sache que cela te sera très difficile. L'homme ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La quatrième catégorie de personnes, c'est ceux-là qui l'ont reçu et qui lui ont donné toute la maison. Et Jésus a fait un nettoyage complet. Ils ont accepté tout ce que Jésus leur demande. Alléluia. Voilà. Nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas refuser à Dieu, oui, je peux faire ça, mais ça là c'est trop difficile. Non, je ne peux pas, je peux aller à l'église, je peux payer ma dîme, mais dérober là, ça je ne peux pas. Non, non,
J'entends souvent les gens disent que pourvu qu'il paie sa dîme. Non, Dieu n'a pas besoin de nos agents sales là. Non, il faut chercher l'argent par la bonne manière. Pas la bonne manière, pas de bonne voie. Voilà. Alléluia. Alors, Dieu nous appelle les fils et les filles du royaume de Dieu. Nous sommes les fils et les filles du royaume de Dieu. Car il nous a donné le mandat d'exécuter son autorité. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous voyons que l'Église est née il y a plus de 2000 ans, mais elle n'a pas les attitudes de quelqu'un qui a un âge avancé. Excusez-nous, beaucoup? Oui, c'est ce que nous sommes en train de remarquer. Lisons Romains 8, le verset 19. Il a dit, sachons que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les gens attendent voir la révélation de nous chrétiens, la révélation de nous enfants de Dieu. Les gens attendent voir, mais c'est toi qui te mets ensemble avec eux pour forniquer. C'est toi qui te mets ensemble avec eux pour boire. C'est toi qui te mets ensemble avec eux pour critiquer. Mais ils attendent, ils veulent voir comment notre Dieu se manifeste. Toi qui critiques, toi qui bois encore de l'alcool, toi qui fais encore ces choses infâmes, comment tu peux appeler le Saint-Esprit? Il va agir, mais il t'a déjà quitté il y a longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit agit dans un lieu saint. Notre Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il dit, c'est vrai, vous ne pouvez pas être parfait parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais tendez à la perfection. C'est ce qu'il nous a demandé. Nous devons tendre à la perfection. Ce que tu sais que ce n'est pas bon, mais laisse tomber. Mais pourquoi consciemment tu fais encore cela? Non, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Alors, si nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit, nous pouvons transformer notre entourage. Oui, nous pouvons transformer nos milieux. Les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants de notre milieu. Car la vie que nous menons est le plus grand message que nous pouvons prêcher aux autres. Comme la Bible a dit, les gens attendent la manifestation des enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement dans le power. Oui, nous manifestons aussi le power. Mais le power doit être manifesté dans la sainteté. Si le power n'est pas manifesté dans la sainteté, mais qu'est-ce qu'il est en train de démontrer ce power? Quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie, quelqu'un qui vit dans l'adultère, dit qu'il est en train de démontrer power. Quel power il est en train de démontrer? Le vrai power est démontré dans la sanctification. On dit, on va les reconnaître par leurs fruits. Va rechercher la vie qu'il est en train de mener. On le met dans une chambre d'hôtel, il s'en va coucher avec des jeunes filles et après il prend le micro, il dit qu'il est en train de démontrer power. Quel type de power il est en train de démontrer? Bien-aimé, menons une vie de sainteté. Le power va se démontrer facilement. Le power va se démontrer. Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin de faire du bruit. Mais le Saint-Esprit en toi va te révéler ce que tu es. Va révéler ton identité. Va dire, ouais, Dieu est ici. Moi-même, je suis ici. Et il va se manifester en tout temps et en tout moment. Alléluia. Alors, nous allons finir pour dire que des gens étaient venus dans ce monde. Ils étaient dans les mêmes conditions que nous. Mais ils ont servi Dieu. Ils ont servi Dieu. Regardez ce jeune Timothée, à l'âge de 16 ans, est devenu serviteur de Dieu. Et toi, jeune, tu te dis que nous sommes dans un monde civilisé. Oui, eux aussi, ils avaient le péché de leur temps. Mais ils ne se sont pas laissés assujettis par ce monde, asservis par ce monde. Non, ils se sont laissés transformer par le Saint-Esprit. Ils ont vécu la vie qu'il fallait. Alléluia. Alors, voici notre temps. Il y a eu tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Regardez l'apôtre Paul. Il dit, il traite durement son corps pour ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimé, servir Dieu, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un changement de vie. C'est une démonstration de la vie de Dieu. Oui, une démonstration de la vie de Dieu. Alors, tu ne peux pas te forcer à mener une vie dans cette vie que tu ne maîtrises pas. Tu dois te laisser transformer par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a son monde. C'est lui qui maîtrise tout. Il maîtrise la situation. Regarde le moment là où il était dans la barque avec les disciples. Il y avait le vent, la tempête, il y avait de l'eau qui entrait dans la barque. Mais les disciples pensaient qu'il dormait. Il ne dormait pas. Il maîtrisait la situation. Il était au contrôle de la situation. Alléluia. C'est Dieu qui a son monde. Il contrôle le monde. Il contrôle la situation. Quelle que soit cette situation dans laquelle tu te trouves, sache que Jésus est au contrôle. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit et prie. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, la prière fervente du juste. Toi, tu veux pas mener une vie de justice. Regardez, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des camps de prière un peu partout. Les chrétiens aiment la prière. Ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se laisser transformer par le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui soupire à notre place. C'est lui qui connaît les sujets qu'il faut. C'est lui qui envoie nos prières auprès du Père. C'est lui qui nous reçoit les réponses. Mais tu ne veux pas te laisser transformer par le Saint-Esprit. Tu veux faire tes propres désirs. Les désirs charnels. Mais tu vas beau prier, mais tu n'auras pas le résultat. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Aujourd'hui, on prie beaucoup. Des réveils par-ci par-là, des réveils par-ci par-là, prières par-ci par-là. Mais on n'a pas le résultat parce qu'on ne veut pas se laisser transformer par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est le moment. C'est le moment où nous devons tourner dos au monde, faire face au royaume de Dieu, mener les principes de Dieu. Nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous conduire sur le bon chemin. Il va nous donner ce que nous voulons au moment prévu. Dieu n'a jamais délaissé ses enfants. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a encore parlé ce soir. Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit pour jouir des bienfaits de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Éternel des armées, nous te bénissons encore pour ce jour, pour les merveilles que tu as accomplies dans nos vies. Dans nos vies, dans la vie des bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Éternel des armées, nous prions que cette parole soit scellée sur la table des cœurs et que cette parole soit pratique. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Éternel des armées, oh, que tu puisses déraciner ces mauvais arbres qui sont dans les vies, que tu puisses restaurer ces vies déjà détruites. Père, que tu puisses t'installer confortablement. Père, que tu puisses régénérer nos vies et que nos vies puissent avancer, puissent aller de gloire en gloire, physiquement, spirituellement, à tous égards, pour la gloire de ton nom. Pour qu'en ce jour, le Saint-Esprit par lequel tu nous as scellés pour le jour de la rédemption, oh, pour qu'en ce jour, Père, nous puissions être parmi ceux-là qui seront enlevés, pour que la gloire puisse être à Dieu et la joie puisse être à nous-mêmes. Merci, Père, pour tout ce que tu viens de faire encore. Dans le nom suprême et excellent de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, veiller à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.